Derrière toi, tu es populaire et tout consomme, mais on ne te voit même pas avec une femme. On nous a loué l'hôtel. Je ne cite pas le nom de l'autre personne, mon frère. Il est déjà un grand homme de Dieu aussi. Alors, on nous a loué l'hôtel et on nous a mis là-bas dedans pour que nous puissions faire les choses qui ne sont pas dites. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu bénisse de partout où vous nous suivez. Merci vraiment. Moi, je suis votre précieux frère, le serviteur de Dieu, surnommé le typologue Georges Matongo Omba. C'est ça mon nom. Vraiment, merci. Si je peux dire au peuple de Dieu comment je suis venu sur cette terre, parfois ça me fait tellement du mal, parfois ça me fait couler les larmes. Voyant ma naissance, selon ce qu'on m'a raconté par ma mère avait un problème de mettre au monde. Il y a eu 3 grossesses ou 2 grossesses qui étaient sorties avant moi. Je veux dire, elle faisait des fausses couches jusqu'à ce qu'elle a été bloquée pour ne pas mettre au monde suite aux choses de ce monde. Mais Dieu, dans son amour, Dieu qui est riche en miséricorde, a fait sortir ma mère de l'état où elle était déclarée qu'elle ne mettra pas au monde pour que moi je vienne au monde. Alors, quand elle a eu ma grossesse, et Dieu a permis qu'aujourd'hui, votre frère que voici puisse être dans cette terre. C'était par grâce de Dieu. C'est pourquoi quand je suis né, comme aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, le 28 avril, et ce jour-là était un certain mercredi à 3 heures du matin, que j'ai vu jour. Alors, mon grand-père, mon grand-père, le père de ma mère, quand il a vu ma venue sur cette terre était mystérieux, il a voulu me donner le nom de Abdallah parce qu'ils sont des musulmans. C'est un song, les musulmans. Alors, il m'a donné le nom de Abdallah, qui veut dire serviteur de Dieu. Alors, mon père, comme il était chrétien, comme il était croyant du message, et aussi un serviteur de Dieu à l'époque, il était diacre. Alors, lui n'a pas voulu ce nom de musulman, il m'a donné le nom de Abraham. Alors, ça n'a pas bien collé avec mon grand-père maternel. Alors, mon père maintenant a décidé de donner tout son nom à moi. Maintenant, il a changé de Abdallah qui est serviteur de Dieu, Abraham aussi serviteur de Dieu. Alors, ils ont enlevé tous ces noms-là, ils m'ont donné maintenant, il m'a donné tout son nom. Georges Matongo Omba. Alors, maintenant, je porte le nom de mon père. Vraiment, si je peux commencer par les mauvais parcours, j'ai passé l'enfance tellement très mauvais. Je ne peux pas dire que j'ai passé vraiment de bons moments, non. De mauvais moments auxquels le diable a commencé à me combattre depuis mon enfance. Alors, j'ai dû subir beaucoup de choses auxquelles tout n'est pas bon à dire. Alors, je les garde, ce sont mes témoignages propres à moi, parce que ça va blesser d'autres gens, ça va peut-être aussi choper d'autres gens. Alors, pour ne pas faire ça, je me réserve, mais je n'ai pas passé vraiment un bon moment dans ma vie. J'ai passé des moments très difficiles, jusqu'à ce que les gens m'ont surnommé même le nom de Lingala, on appelle Akufa Lobi, veut dire celui qui peut mourir même demain. Parce que je souffrais chaque jour de la maladie, alors que je ne savais pas si c'était quoi au juste. Et c'est à l'âge de 9 ans qu'on a compris que on m'a empoisonné depuis mon enfance. Je ne sais pas pourquoi le diable me cherchait depuis mon enfance. Et c'est après que j'ai compris que non, j'avais une œuvre à faire pour Dieu. Ok, je me rappelle quand on quittait Kisangani pour Bumba, là, quand il y avait la guerre de 6 jours, la guerre de 6 jours, je me rappelle. Alors là,
On a fui la guerre pour aller à Bumba et là, on a connu un accident. J'étais même tombé dans le fleuve. Mais Dieu a fait grâce. On m'a fait sortir. Et le rebelle de Laurent Kabila, ils m'ont pris pour que je sois Kadogo à l'époque. Alors, ils avaient déjà décidé. Ma mère était tellement timide. Ma mère a cédé. Papa n'était pas là. Alors, ma mère a dit, si vous le prenez, son père, il va vraiment me gronder tout. Maman a pleuré. Mais les soldats de Kabila avaient refusé. Ils ont dit, je serai seulement leur Kadogo, je suis un bon enfant. Ils m'ont aimé. Alors, je n'avais plus le choix. Alors que je partais, si c'était quoi, mystérieusement, ils sont venus me remettre chez ma mère avec la famille que nous rentrons déjà à Kisangani. Là, c'était à Yanong, si je ne me trompe pas. Ça fait beaucoup de temps. C'était à Yanong. Alors, si je peux juste réduire mes parcours, c'était ça. Je compris qu'à l'âge de 9 ans, j'avais eu l'hernie. Et l'hernie là, c'était terrible. Ça a voulu me tuer. Mais miraculeusement, Dieu a fait l'opération sans cicatrice. Je n'ai jamais été opéré jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a guéri complètement. Et cela a fait que, à l'âge de 6 ans, si je me rappelle, j'étais déjà un serviteur de Dieu auquel j'ai rassemblé mes amis. J'ai rassemblé mes amis de quartier. J'avais déjà une petite église. Et là, j'étais chantre moi-même, j'étais aussi prédicateur. Et ma petite sœur, qui vient juste après moi, Sarah, elle est chantre aussi jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai rassemblé mes amis pour le prêcher. C'est que j'écoutais à l'école le dimanche. C'est ce que j'ai rentré avec ça à la maison pour relire encore à mes amis. Je l'ai prêché jusqu'à j'ai traîné avec ce travail-là. Au-delà, si je me trompe pas, ça peut aller même au-delà de 5 ans ou 6 ans, 7 ans. Que je prêchais chaque fois, chaque dimanche, je faisais culte. Là où nous étions d'abord là-bas des musiciens. Et quand nous sommes arrivés au bloc universitaire, j'ai fait encore là-bas. J'ai rassemblé les enfants des professeurs de l'université, des assistants de CT, mes collègues étudiants, mes collègues. Là, d'abord, j'étais un enfant. Alors, je les rassemblais à la maison. On était tellement nombreux. Je me rappelle même quand on construisait encore notre toilette. C'était là où j'ai prêché plus. C'était là où il y avait mon bureau, où je recevais les gens. Bon, moi, parfois, je pensais que ce sont des choses, peut-être pas je suis encore un enfant, mais alors que c'était une profondeur qui m'appelait. Alors, c'est ça. Oh, si je dis que je donne l'année, là, je peux me tromper parce que à ce que je connais, j'ai commencé à servir Dieu depuis mon enfance. Je n'ai pas eu le temps à se divertir avec le monde. Alors, j'ai servi Dieu depuis mon enfance. Mais si je peux me rappeler maintenant, le jour dont j'ai pris la décision de tout abandonner et de commencer à servir Dieu officiellement, c'était alors que j'étais à 2e secondaire. Alors, mes amis, comme ils me voyaient très sérieux que tout le monde, ils m'ont proposé, ils m'ont dit non, derrière toi, tu es populaire et tout consomme, mais on ne te voit même pas avec une femme. On nous a loué l'hôtel. Je ne cite pas le nom de l'autre personne, mon frère. Il est déjà un grand homme de Dieu aussi. Alors, on nous a loué l'hôtel et on nous a mis là-bas dedans pour que nous puissions faire les choses qui ne sont pas dignes. Alors, je n'avais pas le choix pour honorer mes amis. Oh, c'est ce que je dirais à mes frères. La mauvaise compagnie corrompt les mœurs. La Bible a toujours raison. Il faut savoir qui vous fréquentez. Alors, mes amis ont voulu m'amener dans une mauvaise route. Alors, je suis entré à l'hôtel. Dieu est témoin de ce que j'ai dit. Alors, je n'ai rien fait avec la fille. Et quand mes amis m'ont obligé maintenant de faire avec, et ils sont là, à leur présence, je les ai dit non, retournez, je vais le faire. Alors, j'ai voulu toucher seulement la fille
Je ne me suis jamais déshabillé et elle aussi, mais j'ai voulu seulement la toucher directement. La fille est entrée en onction. Alléluia. La fille est entrée en onction. La chose là est toujours devant ma face. Je me rappelle à chaque jour. La fille est entrée en onction. Elle a commencé directement à prophétiser. Il y a des Georges. Tu as une étoile. Ne brise pas. Ne détruis pas ta vie. Tu seras un grand homme. Ne brise pas ta vie. La fille a commencé à prophétiser. J'ai pleuré. Je me suis retrouvé en terre en train de m'enrouler en terre. Et puis, je pleurais. Et après là, j'ai quitté. J'ai promis à Dieu, depuis deuxième secondaire, j'ai dit, je ne ferai plus quoi que ce soit, je vais les servir. Parce que depuis mon enfance, chaque fois, la prophétie, comme mon père était président du conseil, président des salles de dons, alors quand on faisait des veillées à la maison, chaque fois, la prophétie sortait seulement pour moi. Je ne dis pas pour mes autres, pour mes autres membres de ma famille. Pour moi, seulement, c'était que je suis tête et dire à Lingala, Moutou Makasi. Je ne savais pas pourquoi. Après la prophétie, je pouvais aller arranger avec papa, maman. On me dit, mais tu n'es pas comme ça. Je ne savais pas le pourquoi. Alors, je l'ai compris maintenant après. Quand Dieu m'a dit, maintenant, il va me retirer sur cette terre. Pourquoi je refuse de le servir? Parce qu'en tout, j'ai refusé. Je suis allé maintenant jouer avec mes amis, les cartes d'argent. Mes amis là, ils vont écouter cette vidéo, ils vont se rappeler même de ce que je parle. Il y a des témoins. Directement, un de mes amis, il est entré sous l'auction alors qu'on jouait les jeux d'argent. Il a crié, Georges, tu es un pasteur. Tu ne dois pas te retrouver ici. Sors! Je me suis battu avec mon ami. Mais tous mes amis que j'ai grandi avec, ils vous diront. Ils vous diront. Parce que depuis même à l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, mon domaine c'était le combat. Alors, si on m'appelle pasteur ou serviteur de Dieu, je disais c'est mon père qui est passé par moi. Je me bagarrais avec mes amis. Et c'est ce jour-là où on jouait le jeu d'argent que je suis sorti de là et je pleurais. Je suis rentré à la maison pour aller maintenant rencontrer tout ce que j'ai vécu à mon père. Et mon père m'a dit d'aller voir mon pasteur pour l'expliquer. Et quand je suis allé chez mon pasteur, je me rappelle toujours, parfois lui, il peut s'oublier, mon pasteur, le pasteur Christophe Kabamba, je le salue en passant. C'est lui d'ailleurs, dans sa prédication que j'ai écrit aussi. Et c'est lui-même qui m'a ordonné dans le ministère, c'est lui qui a béni mon mariage. J'ai dit que Dieu le bénisse, ce grand homme de Dieu mérite beaucoup de respect pour moi. C'est vraiment mon papa, spirituellement, physiquement. Alors, quand je suis allé chez lui, il m'a dit cette parole, parfois il a déjà oublié. Il m'a dit, Georges, Dieu m'a déjà dit il y a longtemps, mais je t'attendais venir. Alors va, je prierai pour toi demain. Moi, je suis parti chez le pasteur pour lui demander un service. Je me rappelle, j'avais d'abord 15 ans. Je lui ai dit, non, pasteur, je veux seulement être un huissier de l'église, même balayé. Mais quand le pasteur prie pour moi, il me dit, Dieu, maintenant, confirme tout ce dont tu as mis dans cet enfant, qu'il soit un grand serviteur de Dieu. Il a prié depuis lors. J'ai senti une onction est entrée en moi et directement, ça a changé toutes mes pensées. J'ai quitté chez les pasteurs et je suis devenu un prédicateur comme un témoin de Jéhovah. Je prêchais toute l'avenue, là où j'ai resté. J'ai prêché mes amis à l'école. J'ai prêché et depuis lors, j'ai commencé à prêcher publiquement maintenant. Je n'étais plus dans l'église des enfants. Je commençais maintenant à prêcher même les parents, même mes amis, que ce soit mes frères et sœurs. J'étais plus que courageux moi-même. Je ne sais même pas le courage là qui venait à moi. Je ne sais pas. Je pouvais partir. Je me rappelle mon troisième prédicateur que je suis allé prêcher. Je suis allé prêcher la femme de mon papa et mon ancien papa Makambo. Je suis venu vous prêcher. Et ils étaient en train de s'étonner. Ils me disent, prêche d'abord ton ami, d'abord Enoch. Il est là. Et je suis allé, j'ai terminé, j'ai prêché mon ami aussi, Enoch. J'ai prêché mes frères et beaucoup de mes amis que j'ai prêchés, tous sont déjà aujourd'hui des prédicateurs. Il y a un qui était musulman, Benjamin au Nyombe,
Benjamin Onema, il est prédicateur là-bas à Kisangani, au Peniel Tabernacle, le jeune prédicateur. Il y a Michael qui est aujourd'hui prédicateur en Inde, maintenant il est à Dubaï. Et il y a Enoch Makambo qui est aujourd'hui aussi prédicateur, pasteur là-bas en France. Ils sont au nombre de beaucoup, je peux oublier d'autres noms, mais tous travaillent pour l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres qui sont des administrateurs dans l'église, il y a d'autres qui sont déjà des serviteurs, des grands serviteurs de Dieu. Mes amis que j'ai marché d'abord avec, et je les ai convertis, et même le membre de ma famille et aussi dans les quartiers dont je vivais, si je peux compter, j'ai baptisé au-delà de 200 dans mon quartier seulement, je les ai amenés dans la parole. Ce qui m'a plus beaucoup rassuré, quand je me rappelle à l'âge de 11 ans que j'ai été baptisé à la rivière Chopo. Et de là, à partir maintenant de là, j'ai commencé à voir des visions. J'ai commencé à écouter des voix audibles. À l'âge de 12 ans, Dieu m'a parlé audiblement. J'ai écouté sa voix. Alors que quelque chose de dangereux voulait m'arriver, Dieu m'a parlé. Je voyais des visions qui étaient correctes. Alors, quand maintenant, je me suis retrouvé dans le voyage missionnaire, si je ne me trompe pas, c'était en 2013. Là, j'étais déjà en train d'œuvrer. Je parle seulement de ce qui m'a plus encore rassuré. Parce que moi, quand je prêchais, même dans les 2010, là-bas, quand j'ai prêché, 2011, j'ai prêché, je ne voyais pas vraiment et je n'avais pas une certitude que est-ce que j'ai vraiment dit, qu'est-ce qui me rassure, qu'est-ce qui me mettra vraiment sûr que je suis dans le bon et Dieu est dans mon côté. Alors, en 2013, quand je suis parti vers Nyanya, Beni, c'est dans l'église de Pasteur Chiza où il y a eu une prophétie qui est sortie à mon nom. Dieu a parlé ouvertement à l'église. Je ne connaissais pas ces gens-là, c'était toute ma première fois d'arriver. Ils ont parlé ma vie depuis mon enfance jusqu'à ce jour-là et tout ce dont je vais traverser dans ma vie. C'est pourquoi je n'ai jamais été surpris à tout ce qui m'arrive. Dieu m'a dit, je passerai par des épreuves et des épreuves. Mais il me donnera toujours la victoire, peu importe. Alors, quand Dieu m'a promis cela, et il m'a dit, il va m'utiliser puissamment à l'Est. Bon, selon moi, je craignais beaucoup Est. Et de là, le pasteur Chiza m'a même dit, non, il faut partir à Butembo et Goma. Moi, j'ai dit, non, je ne pars pas là-bas. Je suis rentré à Kisangani. À 2013, là, arrivé à 2014, je suis parti à Isangi. Dieu m'a parlé avec la voix audible, mais je dois partir à Isangi. J'ai refusé. Quand j'ai refusé, je me rappelle de ces événements-là. J'avais une sœur que j'ai commencé à la fréquenter. C'était juste le début. On a fait juste une semaine ou 2 semaines comme ça vers la scène. La chose ça n'a pas réussi. Alors, 2 jours qu'on s'est rencontrés avec la sœur. Et quand je lui dis que j'attends, une voix me dit que je dois partir à Isangi. Elle a dit non, on s'est juste familiarisé, il faut qu'on se connaisse bien. Moi, si j'ai refusé, j'ai appelé le pasteur Christophe Kabamba, il était aux États-Unis. Je lui ai dit, il m'a dit, Georges, vas-y. Ah, Seigneur, je ne connais pas Isangi, je n'ai jamais arrivé. Il m'a dit, vas-y. Je suis parti à Isangi et c'est de là, maintenant, Dieu m'a montré tout ce dont je dois traverser au courant de ma vie. Et c'est de là où je marche avec assurance, peu importe les choses, je sais que je ne succomberai jamais. Et quand je suis arrivé là, à Imbolo, alors que je prêchais, quand je suis arrivé avant que je ne prêche à l'âme du pasteur de Imbolo, Bonana, qui est déjà parti, il connaît l'événement. Alors, il m'a négligé, alors j'étais encore un peu mince petit là. Il m'a dit, mais un petit garçon comme ça. Alors, il n'a pas voulu me recevoir. Alors, il est allé dormir. Et là, il m'a dit, c'est toute la première fois lui aussi d'écouter une voix audible. Il a écouté une voix audible, il a dit, j'ai envoyé mon serviteur et tu l'as négligé.
tu auras des problèmes sérieux avec moi. Va, donne-lui la chair, j'ai quelque chose à faire avec lui ici. Et le pasteur s'est réveillé vite. Alors que le pasteur s'est réveillé, 3 vases de Imbolo. Dieu les montre 3 visions directement. Et elles avaient des maisons différentes. L'autre quitte chez lui, l'autre quitte chez... Et les 3, tous sont venus chez le pasteur. Et le pasteur raconte son histoire, ce qu'il a écouté, et le vase raconte, moi, alors que je suis dans la chambre, je n'étais plus ici cet été. Et Dieu le dit là-bas, je vais le retourner et vous allez parler avec lui. Je suis retourné encore cet été et puis Dieu, on m'a parlé de tout ce qui s'est passé et le combat dont j'avais eu et tout, mais je dois commencer, mais ils m'ont vu, je marche à l'heure. C'est ce qui fait que les sorciers ne puissent pas m'atteindre. C'est ce qui fait que je ne puisse pas succomber au piège de l'ennemi. Je suis trop en haut. Alors, directement quand je suis parti maintenant, dans le jour de quitte, je suis parti pour prêcher la parole. J'ai prêché le mardi. Le premier jour, j'ai baptisé 11 personnes. Le jeudi, je suis venu dans la grande église. Et quand je prêchais, au moment où je prêchais, directement, je suis tombé à la chair et je suis mort sur place. L'église là est encore. Vous pouvez passer et demander ces gens-là. Je suis mort sur place à la chair. Et directement, une sœur est entrée en action et a commencé à prophétiser. Il n'est pas encore loin de l'église. Son esprit est en train de quitter la salle. Si seulement il sort de la partie de l'église, il ne va plus retourner. Il a dit au pasteur, priez pour lui, ramenez-le. J'ai encore du travail à faire avec lui. Il y a 5 sorciers. 3 venus de l'église. 2 de sa famille. Ils sont venus pour le tuer. Ils ont vu qu'il a une avenir qui est rassurante. Et aussi, je veux beaucoup l'utiliser. Alors, ils sont en train de le combattre depuis qu'il était un enfant. Alors, je décide, Georges, même si tes jours sont terminés, je te laisse maintenant le temps de vivre juste pour moi. Depuis ce jour, à 2014, aujourd'hui, ça fait 10 ans. Il dit, je te laisse vivre pour moi. Alors que moi, on m'appelait Akoufa Lobi. Je souffrais terriblement. Le poison, c'était mon adresse. Personne ne pensait que moi, je peux arriver à l'âge dont je suis maintenant aujourd'hui. On s'attendait seulement à une nouvelle que je suis déjà mort. Mais, quand le pasteur l'a prié, je suis revenu. J'ai prêché encore. Et c'est là, j'ai baptisé encore beaucoup de gens. L'église est pleurée d'ailleurs. Et là, Dieu me dira maintenant, même le ministère dont ce n'est pas comme d'autres gens, ils se collent les ministères. Moi-même, je me confondais à ce moment-là. Mais quand Dieu me dira maintenant que Georges, je t'ai appelé à être un enseignant de la parole, tu vas entrer plus en profondeur de la parole, tu vas bénir le cœur des gens et les âmes des gens au travers tes enseignements. Je te donne ce ministère-là pour moi, pour mon avantage. J'ai des prophéties et Dieu m'a dit, à travers ton ministère, il y aura beaucoup d'âmes qui viendront. Beaucoup d'âmes qui viendront au travers de ton ministère et je t'utiliserai avec des miracles et des signes et des prodiges. Tu les verras. Tu feras des miracles, des grandes choses. Et je suis témoin de cela. Et les gens qui me suivent sont témoins de cela. Il y aura même des gens qui témoigneront de cela, que c'est la vérité. Et Dieu ne ment jamais. Et c'est ce que je peux dire sur mon parcours ministériel. Et ce qui me rassure, à chaque fois où je marche, je sais qu'il est là. J'ai déjà vu Dieu visiblement. Moi et ma femme, après notre mariage, on l'a vu, nous a visité dans la maison. Physiquement, ma femme l'a vu, moi je l'ai vu. Et je l'ai déjà vu à plusieurs reprises. Et si je voyage dans un voyage missionnaire, je n'ai jamais voyagé avec mon propre gré. Parfois, je voyage avec contrainte. Parfois, il me soumet par force. Si je refuse, il va me frapper. Et quand je pars, c'est pour une mission. Et cette mission-là est bien précisée depuis d'abord que je suis là-bas à la maison à Kisangani. Et je sais déjà tout ce que Dieu fera. Et ce qui me rassure. Parce que dans le voyage où nous partons, nous rencontrons beaucoup de choses. Des désastres,
nous rencontrons des démons, nous rencontrons même nos ennemis dans des églises. Je l'ai vécu dans mon parcours ministériel, même des serviteurs de Dieu qui se complotent mal contre moi, des serviteurs de Dieu qui détruisent ma réputation, des serviteurs de Dieu qui envoient même des femmes pour me faire du mal. Mais dans tout ça, Dieu m'a fait grâce d'être ce que je suis jusqu'à aujourd'hui, être une bénédiction même pour une âme, et c'est pourquoi je dis encore merci à Dieu. Bon, si je peux dire, le grand secret pour moi, c'est que je me soumets complètement à Dieu. Je peux dire, à chaque fois quand je vais monter à la chair, c'est ça ma prière, ma prière quotidienne. Je dis toujours à Dieu, je ne veux pas que moi je prêche. Genre, je reste à la salle de méditation, que toi-même tu pars prêcher tes enfants. Parce que les gens ne viennent pas à l'église nous écouter. Chacun vient avec ses problèmes. Alors moi, je me mets entre les mains de Dieu. Je veux que Dieu m'utilise. C'est que voilà me dit le don et que l'homme se met hors le chemin et que Dieu puisse prendre la relève. C'est pourquoi moi, je me mets seulement entre les mains de Dieu. Et je comprends que pourquoi il faut me dire quand un homme se soumet entièrement à Dieu, là, il devient une divinité. Quand l'homme s'abandonne complètement à Dieu et Dieu prend cet homme, et ce n'est plus cet homme-là. Le grand secret pour moi, c'est que je m'abandonne complètement à Dieu. Je ne regarde pas mes efforts, je ne regarde pas ma connaissance, je ne regarde pas mes mérites, même dans les enseignements. Parfois, j'enseigne des choses, ma femme qui est témoin. Parfois, je dors et je la donne toutes les citations. Dieu me donne même la prédication, même le titre de la prédication, de l'enseignement. Il dit, tu vas mettre ça et prends. Je commence à dire à ma femme, moi je suis en sommeil, je la réveille. Écris ceci, écris telle brochure, paragraphe comme ça, écris telle brochure. Et quand je vais me réveiller, je prends ma machine, regardez le brochure dont ma femme a écrit. Exactement. Et la chose va en récite. Et c'est pourquoi je n'ai jamais eu de problème dans le voyage missionnaire. Aujourd'hui, je suis dans les 15e année que j'entre. Je n'ai jamais eu de problème. Oh, ceci, j'ai prêché ceci qui n'est pas correct avec le message. Toutes les sessions que je prêche, toutes mes prédications que je prêche, je ne les ai jamais conçues par moi. Parfois, Dieu me les donne spirituellement. Et ce que je fais est que je me soumets complètement à lui. Et quand je me soumets complètement à lui, tout ce que je fais, ce n'est plus moi, c'est lui-même qui le fait. Il se glorifie juste à moi. Il prend seulement mon corps, il prend seulement ma voix, il s'en sert de cela. Vraiment, je l'ai dit, ce qui m'a encore rassuré, parce que Dieu c'est le Saint-Esprit, j'ai douté aussi moi-même. Dans les années 2015 à Belgica, il y a d'autres gens qui connaissent Belgica, la route est vers Bouta, c'est presque 60 km comme ça de Kisangani. C'est là où Dieu est tellement merveilleux. Une sœur qui n'a même pas étudié, une maman, vieille maman, ils étaient au nombre de 3, l'autre parle à lingala, l'autre parle en français, l'autre a parlé en anglais, même une minute. Je salue en passant le pasteur Nama, il était présent. Et celui qui écrivait la prophétie, on avait même enregistré, j'en ai tout. Dieu dit, Georges, pourquoi tu te poses tant de questions si tu as le Saint-Esprit? J'ai été déjà donné le Saint-Esprit il y a longtemps. Pourquoi tu t'inquiètes trop pour ça? J'ai déjà donné le Saint-Esprit. Alors, je ne te donne plus, mais je te ré-remplis. C'est pour ma première fois que j'ai écouté le terme là. Je t'ai ré-rempli chez une sœur. Que Dieu dit, je t'ai ré-rempli. Et comme tu es là, tout ton sang est empoisonné. C'est pourquoi tu souffres nuit et jour. Alors, j'enlève tous ces sangs-là. Parfois, quand on enlevait mon sang, on voyait seulement noir. Parfois, moi, mon père commençait à s'inquiéter. Il disait, est-ce que tu as quelle maladie? On m'a testé si j'ai SS, je n'ai pas. On m'a testé si j'ai le sida, je n'ai pas. On ne comprenait pas. Oh, c'était le poison qui détruisait mon corps. C'était déjà dans le sang et qui a causé le cancer des sangs. Alors Dieu, par son amour, il a lavé tout mon sang. Il a lavé et il a enlevé cela. Il m'a donné encore un nouveau sang. Et c'est d'elle, il m'a dit, je ne mourrai pas de l'empoisonnement. Ça ne me fera rien du mal encore, que je ne m'inquiète de rien.
Lui-même s'en chargera. Et c'est de là, je confirmais maintenant, j'avais le Saint-Esprit, je ne le savais pas. Mais depuis ce jour-là, quand j'ai reçu les remplissages, j'ai compris maintenant, Frère Branham, il dit quand vous l'avez, vous saurez l'heure, la minute et le jour exact. Ce n'est pas l'imagination, mes bien-aimés. Vous devez faire l'expérience personnelle avec Dieu. Moi, parfois, je mets des doutes plus. Même quand Dieu veut faire quelque chose, même quand Dieu veut m'envoyer dans un endroit, je fais d'abord des doutes. Je dis, Dieu, si c'est toi réellement, confirme-moi ceci, confirme-moi ceci. Et Dieu le fait. Parfois, nous sommes pressés d'aller avant alors que Dieu n'est pas encore prêt de nous envoyer. Et c'est ce qui m'a plus rassuré, que je l'ai et je le vois dans chaque fois où j'ai des questions que je pose. Je le vois me répondre et il me confirme toujours parce que je parle souvent avec lui et je dis, c'est ça le terme que je dis toujours à ma femme, que ma vie, ma famille, mon père, le tout pour moi c'est Dieu parce que l'unique endroit que je me sens plus sécurisé, c'est quand je suis tout près de lui. C'est pourquoi toute ma vie, je l'ai confié. Je n'ai pas dit 20 jours que je peux me servir moi, plus que je peux servir ça à Dieu. J'aime beaucoup le servir que toute autre chose dans ma vie. Certainement, je ne peux pas dire que je suis parfait, je l'ai vécu. Et il y a aussi parfois, j'aimais, il y a beaucoup de gens, parfois quand j'étais d'abord au début, il y a eu des gens qui m'ont beaucoup soutenu. Le papa Lekoundé, que Dieu le bénisse. Papa Makambo, que Dieu le bénisse. Mon père aussi, Papa Matongo, que Dieu le bénisse. Mon pasteur aussi, il ne s'arrêtait jamais de me donner des conseils. Il m'a montré un amour que je ne saurais jamais le décrire. Même ma famille, même ma mère. Maman Marie Azama, que Dieu le bénisse. Maman Sifa, maman Kelenda, maman Dieu le bénisse. Même ma mère me conseillait. Il me donnait des conseils. Parfois, je me comportais mal. On me donnait des conseils. Parfois, je peux dire seulement je me comportais mal, mais avec les conseils qu'on me donnait, ça m'a plus beaucoup soutenu. Si je peux dire, mais de mauvais moments pour moi, c'était quand je n'ai pas voulu obéir à la voix de Dieu. C'est à ce moment-là, j'ai reçu beaucoup de corrections par Dieu. Parfois, moi, je voulais faire ceci, mais Dieu me dit de faire ceci. Parfois, je voulais faire ma volonté, mais Dieu me dit de faire ceci. Alors, c'est ça, je peux dire, les mauvais moments de mon parcours ministériel. Je l'ai vraiment. Et je crois, si je vis encore beaucoup, je demande vos prières et je commettrai encore beaucoup encore. Alors, votre amour envers moi m'aidera. Et je dis même quand on m'avait ordonné, j'avais dit à mes parents, à mes anciens, je disais que ne dites pas non, parce qu'il est devenu comme ça, on ne peut pas l'aider. Non, je suis encore votre enfant. J'ai des défauts. Et je dis même aux frères, aux sœurs, si vous me voyez faire quelque chose de mal, appelez-moi, parlez-moi, je suis un homme. Je veux que chaque jour, je puisse arranger ma vie et que je sois en ordre avec Dieu. Si vous demandez à ma femme, elle vous dira chaque jour, parfois elle est fatiguée, elle me dit, chaque jour tu me demandes seulement par exemple pourquoi alors? Moi je dis non, je veux que ma route soit bonne. Que si Dieu me reprenait aujourd'hui, que je n'ai pas quelque chose qui peut m'empêcher. Je ne suis pas parfait, j'ai des défauts. J'ai plein de défauts encore. Parce que je suis un pécheur, mais sauvé par la grâce. Bon, le plus grand rêve est que je réalise ma mission que Dieu m'a donnée sur cette terre. J'aime beaucoup servir seulement Dieu parce que je ne veux pas que ce jour-là, quand j'irai déposer mon arme et que je puisse être étonné disant que je n'ai pas accompli ma mission sur la terre, que j'ai accompli ma mission. Et je veux que Dieu puisse m'envoyer partout où il voudra, au-delà de mes pensées. Mais j'ai toujours fait rire à ma famille. Je disais,
il faut que j'arrive jusqu'aux États-Unis prêcher la parole. Et je le crois, Dieu m'amènera partout à cause de la parole. Pas à cause de l'argent, pas à cause de quoi que ce soit. Je l'ai toujours dit partout où je marche. Je ne sers pas Dieu pour l'argent, mais je sers Dieu pour l'amour dont je vis Dieu manifester à ma vie. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Quel vœu vous faites au Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, comme c'est mon anniversaire, le vœu que je donnerai à Dieu est que s'il m'accorde encore 1000 ans si c'était ces 1000 ans, je le confie. S'il m'accorde combien d'années si c'était cette année, je la confie entre ses mains. Je le servirai encore avec dévouement, avec un cœur sincère, avec amour. Qu'il me laisse être un bon serviteur pour lui. Qu'il me laisse, je sois un bon membre de ma famille, je sois un bon papa pour mes enfants, que je sois un bon mari pour ma femme, que je sois un bon ministre pour mon pasteur, que je sois une bénédiction pour mon église. J'aimerais vraiment que je sois cela et c'est ça que je promets à Dieu, qu'il ne me laisse pas, si je tombe, qu'il me relève, si je suis faible, qu'il me donne la force. Si je suis désespéré, qu'il vienne me donner encore de l'espoir, qu'il me ré-remplit, qu'il me ré-remplit, qu'il me ré-remplit. Je le veux encore et encore. Que Dieu vous bénisse. Oui, si je peux dire l'année, je peux dire depuis ma naissance. Depuis ma naissance, je suis né dans le message. Et dès le jour que je suis né, j'étais déjà dans le message. Mais je peux dire seulement l'année que j'ai été baptisé, c'est après maintenant. Parce que croire ou crier, comme Frère Branham le dit, c'est accepter et vivre. Alors, moi, depuis mon enfance, avant même que je ne sois baptisé, je vivais déjà le message. J'avais crié à ce que Frère Branham avait déjà dit. Mais pour accepter le baptême que j'ai créé à l'année 2005 que j'ai été baptisé, après que j'avais beaucoup refusé, non, j'ai accepté de me faire baptiser après la prédication du pasteur Kabamba. Oh oui, je suis, comme j'avais dit, que je suis né dans les messages, grandi et jusqu'à aujourd'hui je suis dans les messages. Alors après ma naissance, étant que mes parents sont des chrétiens, ils m'ont amené, le croyant du message, ils m'ont amené à l'église, comme au temps de Jésus, les mamans amenaient des enfants auprès de Jésus afin qu'ils les bénissent, pour les consacrer. Alors moi aussi, on m'a amené. Le pasteur Ngondé, qui est le premier pasteur de l'Assemblée chrétienne de Kisangani, il peut dire l'ancien, parmi les gens qui ont créé le message au Congo, les premiers. Alors, c'est lui, mon pasteur, et c'est lui qui m'a consacré lui-même dans sa main le jour-là que ma mère et mon père m'ont amené devant l'église. J'étais consacré comme un enfant et puis jusqu'à être baptisé et aussi jusqu'à me marier et à être consacré dans mon église seulement là. Comme l'apôtre Paul, la Bible nous dit qu'il tissait les nattes. Et même notre prophète William Marot Branham, lui aussi, il avait un travail qu'il faisait. Alors nous devons suivre ses traces à pas. Alors même mon pasteur Ngondé, lui aussi, il travaillait, il était un caméraman et il était un photographe. Et mon pasteur Kabamba, qui est aujourd'hui, qui a succédé mon pasteur Ngondé, mon pasteur Kabamba aussi, il travaillait à la Monisco à l'époque. Il avait aussi sa pharmacie, l'alimentation. Alors, je dois suivre les repas. Même mon père aussi, il avait sa pharmacie. Alors, moi aussi, à part prêcher, j'ai aussi un petit piège que j'ai tant, c'est le commerce. J'essaie un peu de vendre les habits. Ceux qui me connaissent, c'est ça ce que je fais. J'achète parfois en Turquie, j'achète parfois à Kisangani, et non, à Kampala, même à Kinshasa, là où
ça peut me trouver et que j'ai un petit rien, j'envoie et j'achète. Et parce que le commerce, j'avais commencé depuis 2013. Depuis 2013 que j'ai commencé à essayer un peu de commerce jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. Malgré que je suis entré même dans les diamants, ça n'a pas tenu, mais je suis resté au commerce. Oui, certainement. Je suis marié avec une belle femme qui s'appelle Naomi, que je la surnomme Jéomi, qui est Georges, et Naomi. Je suis marié, je suis un père d'une famille. Et je crois de bonnes choses seront devant vous, vous allez le voir. Si je peux parler de mon mariage, c'est vraiment un mariage que je dis seulement c'est mystérieux. Je me suis marié paradoxalement. Je m'y dis à l'épreuve et je conseille aussi aux jeunes gens, ne pensent pas que c'est l'argent qui fait le mariage, c'est l'argent qui va te donner le mariage. Non, mais c'est une décision. Quand vous avez une décision ferme et vous faites l'expérience personnelle avec Dieu, Dieu c'est le Jéhovah Jireh. Et je l'ai vu, il a prouvé là où je n'avais rien pour que je puisse me marier conformément avec la parole. J'ai marié ma femme coutumièrement. J'ai honoré sa dot avec des bonus. J'ai fait civilement devant l'état civil à la mairie. Je fais aussi religieusement devant le peuple de Dieu, devant mon pasteur Christophe Kabamba, devant ma famille. Je l'ai honoré conformément dit la parole. Oui, certainement, j'ai un père spirituel. L'un est parti déjà dans la gloire, c'est le révérend pasteur François Ngonde Akwambeze. Il est déjà parti, c'est lui le premier pasteur. Et quand je suis né, je l'avais trouvé étant mon pasteur. Alors, il n'est plus là, il est déjà depuis 2011, il nous a laissés. Et après lui, le deuxième pasteur de la grande église, l'évêché de la province orientale de Mambré et du parti nord-sud de notre pays, même Maniema. Je peux aller même en dehors du pays parce que l'Assemblée chrétienne de Kisangani est parti, s'est éparpillé loin à envoyer des ministres prédicateurs. Alors, le deuxième pasteur qui est resté là, qui a succédé le pasteur Monde, c'est le pasteur Christophe Kabamba, qui est aujourd'hui mon père spirituel, qui me conduit dans la marche et qui me forme dans le ministère. Oui, à mon propre ministère, si je ne me trompe pas, j'ai déjà ouvert 4 églises. Malgré que d'autres églises, je les ai baptisées, mais 4 églises. Ma première église que j'ai commencé à ouvrir, c'est l'église de Mbouté. J'ai ouvert ça en 2016. Les Pygmées. J'ai ouvert ça en 2016 à Mambasa. Et la deuxième église, c'est toujours à Mambasa. Le Pygmée, c'est 3 km avant Mambasa. Et l'autre, j'ai ouvert à Mania, à Mambasa, encore 15 km vers Mambasa. Et là, il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Et aussi, je suis parti à Bouta vers 2017. J'ai ouvert encore une église à Bouta. Ok, je m'apprête pour aller là-bas installer un pasteur. Et la 4e église, je l'ai commencé à Kisangani en 2019. Juste après le confinement, que j'ai commencé la 4e église. Je crois que vous aurez des photos, la première brebis, jusqu'à la dernière brebis. Et j'avais déjà commencé cette église-là. Ça s'évolue très bien par la grâce de Dieu. Mais comme un bon serviteur et un bon brebis qui doit suivre son pasteur, alors mon pasteur m'avait dit d'abord de mettre un peu de pause avant que lui aussi y arrive et puis nous puissions accélérer. Et c'est pourquoi j'avais d'abord mis une pause. J'ai pris mes brebis pour les amener chez leur grand-père qui est mon papa, le pasteur. Alors, c'est ça. Dieu m'a fait grâce. J'ai ouvert ces 4 églises. Et l'église que j'avais commencé avec Kisangani, ça s'appelait le tabernacle du premier-né. Les autres églises, je n'avais pas baptisé les noms, ça s'est nommé seulement l'église de Mbouté, et aussi d'autres là, l'église de Mania, et aussi
À Bouta là-bas, je n'avais pas encore nommé l'église, mais c'est seulement l'église de Bopéako. Oui, comme nous sommes dans le message, Frère Branham nous a montré comment commencer une église. Une église ne commence pas par des mensonges. Une église ne commence pas par des conflits. Une église commence par la parole, l'évangélisation. Et toutes mes 4 églises que j'ai ouvertes, ces églises-là, j'ai commencé par une campagne d'évangélisation. Et si j'arrive dans un milieu où il y a un pasteur déjà établi localement dans cette entité, je partais vers le pasteur. Comme à Mamba, je suis parti vers le pasteur Mambo. Alors je lui ai proposé, il m'a accompagné, lui et son église, nous sommes allés ouverts. J'ai commencé par une campagne d'évangélisation basée plus de 60 quelques de Mbouté et puis Guimet. Et pour Mania, je suis parti avec le pasteur et son église, nous sommes partis. Et j'ai ouvert encore cette église-là à Mania et j'ai baptisé les gens. Et à Bouta, à l'époque, c'était le pasteur Bakou, paix à son âme. Je l'ai contacté, il m'a donné le feu vert et je suis parti. J'ai commencé par une campagne d'évangélisation, j'ai baptisé les gens et j'ai commencé une église. Et il y a aussi 2 maisons que ces églises-là étaient avec, mais les Mbouté-là, on n'avait pas encore construite cette église-là. Et aussi à Kisangani, c'est en 2019 que j'avais commencé. J'ai commencé par une campagne d'évangélisation. J'ai baptisé une sœur, c'est dans la rivière Chopo que je l'avais baptisée. Après, j'ai continué encore les campagnes d'évangélisation. Je faisais d'abord maison par maison, je prêchais les gens, les dénominationnels. Je n'allais pas prêcher à l'aquarium. Non pas c'est les gens qui ont écrit les messages, mais je cherchais les gens qui n'ont jamais écrit les messages, qui n'ont jamais écouté. Parce que me dit ce n'est pas bon d'écouter 2 fois les messages alors que les autres n'ont même pas encore attendu une seule fois. Alors je suis parti, j'ai prêché les dénominationnels, je les ai beaucoup baptisés. Il y a eu même le signe de la colonne de feu pour la dernière baptisée. J'ai fait 3 jours de campagne d'évangélisation. Okay, je connais les thèmes. Le premier thème était qui est notre vrai avocat et d'un de Satan que je prêchais. Et alors j'ai commencé cette église-là qui allait vraiment d'un allée que moi-même je ne saurais pas dire. C'était paradoxal. L'église, il y a un païen qui m'a donné une maison en étage. Et il m'a dit que je vais faire cette église-là. Je serai là jusqu'à ce que Dieu me bénira, que je sortirai. Et il y a eu un païen encore qui m'a acheté la chair de l'église, les chaises et même le baffle. Il y a des gens qui soutenaient vraiment cette église-là. Toutes mes églises que j'ai commencé par une campagne d'évangélisation, comme dit Frère Branham. Quelle a été votre première prédication que vous avez prêchée? Comme je disais, j'ai prêché depuis mon enfance. À chaque dimanche, je prêchais mes amis. Depuis l'âge de 6 ans que je prêchais déjà. Mais je peux dire, prêcher maintenant en adulte, dans une congrégation. Première prédication, parce que je prêchais maison par maison, mes amis. Mais la première prédication que j'ai prêchée en public, c'était au deuil. Et le deuil là, c'était un pasteur, un grand pasteur de l'église d'illumination qui était mort. Alors, on m'a appelé pour prêcher. Alors, je prêchais. Je me souviens que j'avais appelé, j'avais prêché. Jésus ne manque pas à aucun de ses rendez-vous. Et alors, c'était terrible. Les gens ont donné leur vie à Dieu. Et même les représentants des pasteurs là, de CBCN, des églises de réveil, ils sont venus à la maison trop le matin me dire d'où tu as tiré cette prédication et cette inspiration. Tu nous as parlé, c'est pas comme nous attendons les Branhamistes se disent. Et c'est seulement ce que Branham a dit. Moi, j'ai dit, nous répétons seulement ce que dit Branham. Branham n'a pas prêché autre chose que la Bible. Branham n'a pas notre Dieu que Jésus-Christ. Ce n'est que seulement les gens interprètent mal Frère Branham. Et maintenant, à l'église, ma première prédication, je l'ai commencé un certain dimanche que j'ai prêché sur quand j'ai réfléchi à mes voix. C'était la première prédication que j'ai prêchée à l'église. Quand j'ai réfléchi à mes voix, j'ai tourné mes pieds vers ces préceptes. La prédication de Frère Branham. Et ce jour-là, j'ai baptisé plusieurs personnes. L'un d'eux était un diacre de l'église dénomination baptiste, si je ne me trompe pas, était un diacre qui était venu et il a accepté. Et toute l'église, son église avait
étaient dans des problèmes. Ils ont dit, comment un diacre peut aller se faire baptiser dans l'église des messages? Il a dit, ce que j'ai écouté, non. J'ai réfléchi à mes voix. J'ai pris une bonne décision. Et le mardi, directement, j'ai commencé l'enseignement de comment Dieu a commencé au commencement. Et je l'ai intitulé, comme Frère Branham l'a prêché, sur la cruauté du péché et la peine que cela a coûté, que j'avais prêché pendant un mois, que j'ai prêché cette prédication-là. Je n'oublie pas, la première prédication de l'église, c'était quand j'ai réfléchi à mes voix. Je peux même moi-même chanter pour moi-même mon anniversaire, parce que je suis aussi un artiste. Je profite d'abord de chanter une chanson parmi mes chansons. J'aime toutes mes chansons, mais j'ai une chanson que je chante et que je plais. Une chanson que j'aime trop. Une chanson que Dieu m'a donnée au moment où j'étais tellement désespéré. C'est Jésus-Christ, les lys de la vallée, la rose de Sharon. Le pécheur n'a plus à se demander s'il peut être sauvé ou pas. Les malades n'ont plus à se demander s'il peut être guéri ou pas. Les voiles déchirés, ces jours-là sur le calvaire, en rêver le chemin de la victoire. Dieu nous demande simplement de croire au mon Jésus. Jésus, tu es mon lys de la vallée. Jésus, tu es ma rose de Sharon. Quand j'ai des problèmes, des troubles et des difficultés, à toi tu as l'opium pour me calmer. Oh, c'est ça. J'aime beaucoup cette chanson et j'aimerais aussi chanter pour moi-même. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Georges Matongo. Joyeux anniversaire. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Oh, vraiment, avec la joie, nous te souhaitons bon anniversaire. Alléluia, bon anniversaire. Avec amour, je me souhaite aussi bon anniversaire. Que le Seigneur m'ajoute ses bénédictions. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.